Quand j'ai voulu écrire mon troisième livre, la question s'est posée de choisir une grande ou une petite maison d'édition. Comme tu sais, si tu as vu mon dernier journal d'écriture, mes deux premiers livres, je les ai sortis chez une grande maison d'édition et c'était un choix volontaire et c'était voilà, ce que je voulais faire. Après, je me suis demandé voilà, quels sont les avantages, les inconvénients d'aller plutôt vers une petite ou d'aller plutôt vers une grande. Dans le premier journal d'écriture, je t'ai raconté comment j'ai rencontré mon éditrice qui est une petite maison d'édition, mais je t'ai pas expliqué comment je l'avais choisie alors que j'avais probablement plus de possibilités. Du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de te donner les arguments que j'ai trouvés au moment où je faisais ma recherche, avec les plus et les moins selon les deux options. Et je me dis que peut-être ça pourra t'aider toi aussi si jamais tu te poses la même question. Alors, quels sont les avantages d'une petite maison d'édition comme celle par exemple que j'ai choisie? Un des premiers avantages, c'est que les droits d'auteur sont un petit peu plus élevés que les droits d'auteur d'une grande maison d'édition. Alors c'est pas énorme, ça représente 2-3% selon les contrats, peut-être plus en tout cas dans mon expérience à moi, ça représente voilà 2-3%, mais ces 2-3% là sont significatifs. Et également, selon la maison d'édition, les livres vont être vendus à des prix différents. Et dans la maison d'édition que j'ai choisie, les livres sont vendus un tout petit peu plus cher, ce qui veut dire que, comme mon pourcentage est plus élevé, je vais toucher un tout petit peu plus d'argent sur la vente de mes livres. L'autre avantage, c'est que les droits d'auteur sont répartis de manière plus juste. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Là où une grande maison d'édition va prendre un certain pourcentage et te donner des petites miettes, la petite maison d'édition, en tout cas celle que j'ai choisie, décide de partager à hauteur de 50-50 les bénéfices du livre avec les auteurs. Là où la grande maison d'édition va avoir un pourcentage qui peut-être va être élevé par rapport au pourcentage de l'auteur, ben la petite maison d'édition, elle, une fois qu'elle a déduit la part qui allait par exemple au distributeur, à l'illustrateur, au diffuseur, à l'imprimerie, etc., et ben elle va diviser 50-50 les bénéfices avec l'auteur. Du coup, à mes yeux, c'est une formule qui est un peu plus éthique et beaucoup plus valorisante pour mon travail en tant qu'auteur. Ce que j'apprécie aussi dans la petite maison d'édition, c'est que le lien humain va être beaucoup plus fort. Dans ce cas-là, par exemple, j'ai rencontré mon éditrice, on est devenus amis avant de travailler ensemble et on va passer peut-être 1 an sur ce projet-là à être ensemble, communiquer, échanger, s'envoyer des messages et ça va être un travail régulier et ça va être une connexion humaine très forte. Là où avec une grande maison d'édition, je vais plutôt avoir des rapports de rendez-vous formels, de mails échangés et ça va être très peu de mails échangés ou de rendez-vous par rapport à la petite maison d'édition avec laquelle il va y avoir un vrai suivi. Le gros avantage également, et ça peut-être que c'est propre qu'à ma maison d'édition, je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas au bout d'un certain temps, mon livre qui sera sorti chez ma maison d'édition pourra être réédité en format poche et donc ça va permettre au livre d'avoir une seconde vie, ça peut permettre d'avoir plus de droits d'auteur et ça permet d'avoir un livre avec une nouvelle couverture dans une nouvelle maison d'édition qui touche un nouveau public et avec des nouveaux canaux de diffusion et je trouve ça hyper intéressant. Et à titre personnel, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un livre poche avec mon nom, donc je trouve ça plutôt cool. La petite maison d'édition, contrairement à la grande, ne va pas forcément avoir un grand service presse, une grande attachée presse. Par exemple chez Marabout, il y a une attachée presse qui est là depuis 100 ans, qui a beaucoup de contacts et qui peut très facilement diffuser mon livre. Si je suis dans une petite maison d'édition, forcément cette amplitude de contact est beaucoup plus basse et forcément la personne qui va s'occuper de promouvoir mon livre a peut-être moins d'expérience, a peut-être moins de réseau qu'une personne d'une grande maison d'édition. Mais contrairement à l'attaché presse d'une grande maison d'édition qui doit promouvoir beaucoup de livres en même temps, qui n'a pas le temps, par exemple chez Marabout j'avais une attachée presse qui n'avait vraiment pas de temps pour moi et j'avais toujours l'impression d'être un peu dans l'urgence et de la déranger en permanence. Et bien là par exemple chez ma maison d'édition, la personne qui sera mon attachée presse est une petite jeune fille qui travaille pour la maison d'édition, qui est ultra passionnée, qui aura à ce moment-là que mon livre à promouvoir et donc elle fera les choses avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour et à mon sens ça a beaucoup plus de valeur et même si mon livre est moins diffusé partout par exemple dans la presse, et ben je serai plus heureuse de savoir que la personne avec laquelle j'ai travaillé, et ben elle-même était heureuse de le faire et qu'on a pu créer quelque chose ensemble. Je serais heureuse de savoir que cette personne elle défend mon projet avec du cœur
plutôt que faire un truc mécanique et peut-être envoyer des mails juste pour promouvoir mon travail. Une autre différence entre les deux systèmes, c'est que une grande maison d'édition va pouvoir te proposer une grosse avance sur tes droits d'auteur. Je t'explique, quand tu publies un livre, tu as une avance qui peut être de 1000, 2000, 3000, 5000 euros, probablement plus, je ne sais pas du tout, qui est sur l'argent que tu vas toucher plus tard. Il faut savoir que les droits d'auteur, tu les as à peu près au bout d'1 an et demi. Et donc, quand tu fais appel à une grande maison d'édition, eh ben, elle peut te donner une avance qu'après elle va déduire sur ce que tu auras gagné. Et si jamais tu ne gagnes pas assez pour aller jusqu'au montant de l'avance qui t'a été donnée, eh ben, cette avance-là, elle t'est donnée, tu la gardes et tu n'as pas besoin de rembourser. Donc, c'est une manière de peut-être moins prendre de risques et se garder une petite sécurité financière. Une petite maison d'édition, elle ne va pas forcément te proposer ça parce qu'elle n'a pas forcément la trésorerie et parce que c'est plus compliqué pour elle d'avancer cet argent. Dans mon cas par exemple, j'ai décidé de ne pas demander d'avance à ma maison d'édition parce que effectivement je sais que cette avance, quel que soit le montant, ce sera un gros effort et que peut-être ça peut altérer la santé financière de l'entreprise, et dans la mesure où j'ai pas de besoin financier parce que j'ai d'autres activités, je peux m'en passer et je peux très bien attendre les 1 an et demi pour commencer à toucher mes droits d'auteur. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très important auquel il faut penser parce que si on n'a pas d'autres revenus, et bien cette avance, par exemple, si on gagne 3000, 4000 euros d'avance, et bien ça peut nous permettre d'avoir un revenu pendant plusieurs mois et ça nous permet en fait de pouvoir écrire et payer nos factures en même temps. Autre chose que j'ai remarqué entre les deux, c'est que une grande maison d'édition va être beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux et sur les réseaux de publicité. Par exemple, je me souviens avoir vu les livres de mes potes youtubeurs en 4x3 dans les rues de Paris, dans le métro, dans des trucs comme ça. Je me souviens avoir des publicités dans des magazines de mes potes youtubeurs qui avaient écrit des livres, ou bien de plein d'autres auteurs. Une maison d'édition ne pourra pas se permettre de t'offrir ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut peser dans la balance parce que, par exemple, First, qui est une super maison d'édition qui est ultra présente sur les réseaux sociaux, et ben elle va être très présente sur Instagram, très présente sur Facebook, et elle va amener une super publicité aux livres et donc augmenter les chances de vente de livres. Moi j'ai été chez Marabout et Marabout pour le coup, même s'ils sont présents sur plein de canaux de diffusion, et ben les réseaux sociaux c'est pas trop leur truc et donc ils n'ont pas fait énormément de publicité pour mes 2 livres sur les réseaux sociaux, et ce travail là c'est moi qui ai dû le faire. Alors c'était cool de le faire, j'aimais ça, mais c'était quelque chose de fastidieux et pour moi, je trouvais pas ça hyper juste dans la mesure où je gagnais tellement peu d'argent sur mon livre que je me disais qu'en fait, ça faisait partie de leur travail par rapport à l'argent qu'ils gagnaient sur mon propre travail. Et alors avec la petite maison d'édition, c'est différent parce que elle va avoir un Instagram qui sera pas aussi gros que la grande maison d'édition. Elle aura pas les mêmes canaux de diffusion pour la publicité et donc ça va vouloir dire que je vais de nouveau devoir faire ce travail-là. Mais dans mon cas, et ça c'est vraiment quelque chose de personnel, c'est pas un problème parce que je suis youtubeuse, je suis habituée aux réseaux sociaux, c'est mon travail en fait finalement de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc créer du contenu pour mon propre contenu et pour le promouvoir, c'est pas un problème. Mais quand je pense aux gens qui n'ont pas forcément cette habitude-là, et bien effectivement d'être dans une petite maison d'édition, ça peut demander un effort supplémentaire et des connaissances supplémentaires, un travail supplémentaire. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Autre chose, la petite maison d'édition va avoir une ligne éditoriale plus petite. Et ça, je m'en suis rendu compte quand je parlais des différents projets avec mon éditrice. Et en fait, il y avait des trucs qui était cool, mais qui ne rentrait pas dans la ligne éditoriale de la maison d'édition. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maison d'édition ne peut pas forcément se permettre de sortir un livre qui ne soit pas dans les sujets qu'elle aborde et qu'elle n'aura pas aussi forcément d'espace dans les librairies pour pouvoir le sortir. Si jamais tu fais des livres de cuisine et que du jour au lendemain tu sors un livre de développement personnel, et bien peut-être que en librairie tu n'auras pas l'espace dans le rayon développement personnel pour pouvoir promouvoir ton livre, et peut-être que le libraire va pas comprendre ton délire. Et ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte. Si jamais on écrit un livre, il faut savoir vers
quel type de maison d'édition s'adresser selon le type de livre, de contenu qu'on propose. Avec une grande maison d'édition du coup, comme Marabout, comme peut-être Larousse, comme First, on a beaucoup de possibilités et ce vaste champ de possibles permet de créer plein de projets. Par exemple, chez Marabout, je suis entrée avec un livre développement personnel et le deuxième livre que j'ai fait parlait d'écologie, qui sont deux sujets différents. Si j'avais été dans une maison d'édition juste sur le développement personnel, eh ben, j'aurais dû repartir de zéro pour mon livre d'écologie et trouver une autre maison d'édition. Et dans ce cas-là, en plus, c'est Marabout qui m'a proposé, donc c'est un champ de possibles qui est dans les deux sens. Moi, je peux proposer plein de projets différents à la grande maison d'édition et la maison d'édition, en fonction de ses besoins, peut me proposer des projets différents. Et ça, c'est aussi important à prendre en compte. Moi, j'ai choisi la petite maison d'édition en me disant que ce qu'elle proposait, ça correspondait à ce que j'avais envie de faire maintenant, mais ça ne veut pas dire que je ne me donne pas la possibilité plus tard de travailler avec d'autres maisons d'édition qui proposeront autre chose. Un truc qui est très important, justement en parlant de ça, c'est que quand on passe par des grandes maisons d'édition, on peut faire face à des contrats d'exclusivité. À la base, Marabout voulait me proposer un contrat d'exclusivité pour que je ne puisse pas écrire d'autres livres ailleurs. Et j'ai bataillé parce qu'il était hors de question pour moi d'en avoir un. J'ai réussi à ne pas avoir ce contrat d'exclusivité. Mais très souvent, les auteurs qui sont face à ces grandes maisons d'édition, ils n'ont pas tellement le choix et ils acceptent. Et c'est très emprisonnant parce que tu peux ne pas aimer ta maison d'édition finalement, ça peut ne pas bien se passer, tu peux avoir un super contact avec une autre maison d'édition plus tard ou tu peux avoir des propositions qui sont plus importantes pour toi et si tu as ce fameux contrat d'exclusivité, pendant un certain nombre de temps tu es bloqué. Il y a un autre type de contrat qui dit que si jamais tu écris un livre, tu dois d'abord le présenter à ta maison d'édition et si jamais ils le refusent, tu peux le présenter à une autre. Et là aussi, je trouve que c'est un petit peu emprisonnant. Donc ça, c'est également quelque chose à prendre en compte. Et quand j'ai parlé avec ma nouvelle éditrice, pour elle, c'était très évident qu'il n'y aurait pas de contrat d'exclusivité. C'était pas sa manière de fonctionner. Et ça, d'un point de vue humain et d'un point de vue de moi, comment je me sens à l'aise dans mon travail, ça correspond mieux à ce que je cherche parce que je ne suis pas capable de m'emprisonner et de ne pas pouvoir avoir la liberté de faire ce que je veux plus tard. Une grande différence aussi, c'est que dans une grande maison d'édition, on est juste un auteur parmi plein d'auteurs. Je me suis un petit peu sentie comme si déjà il fallait aller vite, que j'étais pressionnée, qu'il y avait des deadlines parce qu'il y avait plein d'autres livres qui devaient sortir et que j'étais juste une auteure parmi les autres avec une certaine importance mais toute relative. Et même si l'équipe de Marabout avec laquelle j'étais était géniale, mais vraiment géniale, j'ai trouvé que c'était pas ultra valorisant. Quand on est dans une petite maison d'édition, dans cette maison d'édition, il n'y a que quelques livres qui sortent dans l'année, donc déjà on fait partie du travail prioritaire et il n'y a que quelques auteurs, donc on fait partie des auteurs prioritaires parce qu'on est tous prioritaires. Et ça, c'est une grande différence d'un point de vue humain. Et comme pour moi, l'humain est plus important peut-être que le reste, c'est un argument qui a beaucoup pesé dans la balance. Et d'ailleurs, le fait d'être un petit peu pressionné au niveau des temps et d'avoir un délai très court avec des deadlines très courts, ça aussi, c'était pas ce qu'il y avait de plus confortable. Par exemple, sur mon deuxième livre, j'aurais aimé avoir plus de temps, j'aurais aimé faire d'autres corrections, j'aurais aimé améliorer le livre. Je le trouve très bien, je suis très contente du résultat. Mais j'ai eu l'impression que c'était un peu une course et en plus de ça, j'étais dans un moment de ma vie où je quittais la France, je divorçais avec mon mari et donc c'était une course déjà dans ma vie, plus une course parce qu'il y avait des deadlines et qu'on ne pouvait pas repousser et je me sens beaucoup plus confortable dans une petite maison d'édition où par exemple là on est en pandémie et mon éditrice et moi on s'est appelé pour se dire bon on devait commencer maintenant mais finalement on va attendre un petit peu que tout le monde se sente mieux et que ça a vraiment du sens de commencer et ça c'est vraiment appréciable. Alors comme je te le disais en début de vidéo, moi qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi la petite maison d'édition parce que l'aspect financier à mes yeux n'est pas le plus important. J'ai la chance d'avoir d'autres activités, donc j'ai la chance de pouvoir me permettre de faire passer ça en second plan et la chose qui est la plus importante pour moi c'est les valeurs des personnes avec lesquelles je vais travailler, leur éthique, leur humanité et ça je le retrouve plus dans la petite maison d'édition que dans la grande. J'ai envie de travailler doucement avec mon propre rythme, de travailler lentement, j'ai envie de créer un vrai lien avec une vraie personne
qui sera impliqué dans ce que je vais faire. J'ai envie d'avoir la possibilité de me sentir présente à chaque étape de mon livre et non pas dans les étapes importantes parce que les autres étapes on aura décidé pour moi. J'ai pas envie de faire, j'ai pas forcément envie de travailler non plus avec des pros qui sont blasés, qui font ça depuis très longtemps, qui sont pas forcément heureux dans leur travail ou voilà, des pros pour lesquels je suis juste un numéro en plus. J'ai envie de travailler avec une éditrice qui est passionnée, avec une attachée presse qui a envie de défendre mon projet. J'ai aussi hyper envie et hyper besoin d'être très guidée parce que ça va être le premier livre que je vais écrire dans ce format-là et j'ai envie d'avoir une vraie personne avec laquelle j'échange et qui m'apprenne des choses. Je sais que dans les grandes maisons d'édition, effectivement, on peut être guidé, mais j'ai la sensation qu'avec la petite maison d'édition, ce sera quelque chose de beaucoup plus personnalisé où on aura beaucoup plus le temps d'aller au fond des choses et que du coup, le chemin que je vais parcourir pour écrire ce livre, il va me faire beaucoup plus grandir et évoluer. Et surtout, j'ai envie d'avoir la sensation d'avoir un contrat juste en tant qu'auteur et de travailler avec une personne qui a des valeurs professionnelles qui ressemblent aux miennes. Voilà, pour toutes ces raisons, j'ai choisi de travailler avec une petite maison d'édition, mais je pense que c'est très discutable et que chacun peut préférer une ou l'autre option. J'espère que cette vidéo t'aidera à y voir peut-être un peu plus clair ou du moins te donner des pistes de réflexion si jamais tu es dans la même optique, voilà, de devoir choisir, de ne pas savoir vers qui te tourner. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et je pourrai m'en servir pour te faire d'autres journaux d'écriture. Et je te dis à très bientôt pour te parler d'un autre sujet par rapport à ce merveilleux projet. Je t'embrasse très fort.